J'ai 22 ans et je viens d'apprendre que je suis mourante, j'ai raté ma vie et je laisse derrière moi une fille de 3 ans. Comme le titre l'indique, mon médecin m'a annoncé la semaine dernière que j'étais en train de mourir d'un cancer du poumon. Il s'avère que fumer depuis l'âge de 15 ans et passer à 3 paquets par jour il y a quelques années n'était pas une bonne idée. Je sais que c'est stupide, mais je pensais que ça n'arriverait pas si tôt. C'est le stade 4 et il ne me reste plus que quelques mois à vivre. S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal pour moi, je n'ai rien fait de bon dans la vie, à part avoir ma fille, pour être vraiment triste de me perdre. Je n'ai pas de famille parce que j'ai grandi dans le système des familles d'accueil et que j'en suis sortie à 18 ans. Le père de ma fille est en prison pour des crimes graves, et même s'il sortait, il ne serait pas autorisé à faire partie de sa vie. Ma fille n'a que 3 ans. Nous ne vivons pas dans un bon quartier et lorsque je vais au travail, je dois la laisser à une voisine âgée qui se trompe toujours de nom tous les jours. Je ne veux pas qu'elle grandisse comme moi dans ce système de placement familial. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle j'ai tout gâché et que je n'ai rien fait de bon dans ma vie. Oui, je sais que ce n'est pas la seule raison et que ma propre stupidité a causé la plupart de mes problèmes, mais si j'avais eu une famille ou un système de soutien pour me garder sous contrôle, ça aurait pu être mieux. Je veux juste lui permettre d'avoir une meilleure chance que moi. J'ai une idée de la personne qui pourrait s'occuper d'elle, l'une de mes amies les plus proches est une collègue de travail, et elle est formidable. Alors que je suis au bas de l'échelle, comme s'ils devaient licencier des gens, je serais certainement la première à partir, elle est leur employée la plus prisée et gagne beaucoup d'argent. Elle a un bon mari et un enfant. Je veux lui demander si elle serait d'accord pour adopter ma petite fille une fois que je serai partie. Mais je sais que ça ne se passera pas bien. Le problème c'est que ma collègue et sa famille sont noirs, et que ma fille et moi sommes blanches. Il est hors de question que je demande à mon ami d'adopter ma fille et de l'obliger à faire face aux problèmes qu'une telle adoption entraînera pour sa famille. Mais alors, ma petite fille devra grandir comme moi, dans un système merdique, avec pour seule aide un testament d'environ 1 000 $ et un collier que ma mère possédait et que je vais lui offrir. Je ne sais pas si je dois prendre le taureau par les cornes et demander à mon amie proche si elle est prête à prendre ma fille, ou si je dois me résigner et essayer de travailler aussi dur que possible pour obtenir le plus d'argent possible dans mon testament pour ma fille. Mais quoi qu'il en soit, j'ai échoué en tant que mère. Et c'est un regret que j'emporte littéralement dans ma tombe. Partie 2. Un jour après mon poste, j'ai pu rencontrer mon amie. Après lui avoir parlé de mon diagnostic, ce dont je n'ai parlé à personne au travail, je lui ai demandé si elle était prête à adopter ma petite fille. Elle a été choquée et a essayé de me réconforter à propos de ma mort prochaine. Mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner sa réponse tout de suite. En fait, elle veut une fille, mais quelque chose s'est produit lors de sa deuxième grossesse et lui a causé des problèmes que je n'ai pas envie de partager. Elle veut donc envisager l'adoption, mais elle doit d'abord en parler à son mari pour savoir s'il est d'accord. J'ai compris qu'il s'agissait d'un grand changement dans leur famille. J'ai dit d'accord et après avoir mangé, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que je lui manquerais. C'est embarrassant, mais j'ai commencé à pleurer. J'ai aussi commencé à créer des emails comme on m'a conseillé dans les commentaires. J'ai donc créé un email pour ma fille et j'ai commencé à préenregistrer des vidéos pour des trucs. C'est loin d'être prêt, mais j'ai déjà quelques idées et j'ai enregistré des vidéos pour ses anniversaires et quelques grands événements de la vie comme les premiers béguins, le bal de fin d'année et le premier emploi. C'est triste à dire, mais je me suis rendu compte en planifiant que la plupart des vidéos seront des « ne fais pas ce que j'ai fait ». Mon ami m'a contacté il y a quelques jours pour me dire qu'après avoir longuement discuté avec son mari, ils envisageaient tous les deux de le faire. Apparemment, après avoir parlé d'un changement important dans leur vie, ils parviennent à se mettre d'accord sur un point, puis attendent un peu, s'ils sont toujours d'accord, ça semble être une bonne idée. Elle m'a dit que ce n'était pas un oui, car ils veulent d'abord régler certains problèmes. Elle m'a dit que même si l'idée leur plaisait beaucoup, ils ne savaient presque rien de ma petite fille. Son mari et son fils de 6 ans ne l'ont même pas vue, et si elle l'a vue et en a entendu parler, c'est par moi. Elle m'a donc parlé d'un plan qu'ils ont élaboré. Pendant le reste du mois, je vais devoir me lever 2 heures plus tôt que d'habitude pour déposer ma fille chez eux, afin que son mari puisse la surveiller pendant qu'il travaille à la maison. Ensuite j'irai travailler avec ma collègue. Ainsi son mari et son fils pourront faire sa connaissance. Elle m'a également dit qu'elle souhaitait que nous fêtions Noël avec eux, c'est donc quelque chose que je peux espérer à l'avenir. Je l'ai déjà fait hier et quand je suis allée chercher ma petite fille, elle était la plus heureuse que j'ai jamais vue depuis longtemps. Le mari de mon ami a dit qu'ils étaient partis du mauvais pied au début, il a dit qu'elle était vraiment effrayée parfois et qu'elle ne voulait pas encore jouer avec leur fils, mais comme c'était leur premier jour, il pense qu'elle va s'améliorer. Nous avons recommencé aujourd'hui et il a dit qu'elle regardait surtout leur fils jouer, mais que c'était déjà mieux qu'hier. Voilà ce qui se passe en ce moment. J'ai peur que ça ne serve à rien, mais au moins ma fille s'améliore chez eux pour le moment. Même s'ils disent non à la fin, elle a déjà de meilleurs souvenirs que lorsqu'elle était avec moi.